c'est tout ce que nous pouvons faire comme acclamation pour le roi. Amen, amen. Nous pouvons asseoir gloire à Dieu pour Bessi Bamote, Namalo Bakaka, puis ça, les bazar pour tomber dans le beauté. Puis ça y est beauté. Dis-lui bien que tu as la présence de Dieu. Edgar, est-ce que tu peux essayer de venir interpréter? Non, tu ne peux pas essayer. Viens interpréter, s'il te plaît. Viens monter, prends le micro. Que le Seigneur nous fasse grâce, que l'onction des moments Nana soit sur toi au nom de Jésus. Délégation de l'onction. Amen. Bonjour. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Amen. On dirait que nous sommes timides. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi sommes-nous timides? Voilà, ça vient. Est-ce qu'on peut l'encourager? Le thème de mon message ce matin s'intitule Élever vos linteaux. Voilà, linteau. Même moi je ne connais pas ça en égal. Linteau. Nous savons tous ce que c'est linteau, n'est-ce pas? Quand on construit une maison, au milieu, juste après la hauteur de la porte et de la fenêtre. Donc après la hauteur, quand on aura atteint la hauteur de la porte et de la fenêtre, on met un béton là. Mur. Béton. Oui, on met un béton comme une ceinture autour de la maison. Voilà. Et c'est ce que nous appelons linteau. Les linteaux, c'est ce qui délimite la hauteur de la porte et de la fenêtre. Voilà. Écouter porte, fenêtre et félo. Hein? Magnélissa, l'inélissa. Et félo des portes, hein? Et fait le mur. Voilà. Alléluia. Amen. Et donc mon message s'intitule Porte élever vos linteaux. Tombola par linteau. Amen, amen. Cette histoire que nous retrouvons dans le livre de Psaume 24 traduit le contexte qu'il y avait lors du retour de la tente, en fait, le retour de l'arche de l'Alliance après beaucoup d'années hors de Jérusalem. Ça faisait beaucoup de temps, beaucoup d'années que l'arche de l'Alliance a été hors d'Israël et là, l'arche était prête d'entrer encore à Jérusalem. Alléluia. Amen. C'est alors qu'on a chanté cette chanson pour dire aux portes de Jérusalem de lever leurs linteaux afin que le roi de gloire qui était représenté par l'arche fasse son entrée. Et le contexte nous montre qu'on dirait que les portes étaient petites afin de laisser entrer le roi de gloire. La suite qu'il y avait avec l'arche d'alliance était tellement nombreuse, la foule était tellement grande, et on dirait que les portes ne suffisaient pas pour que toute cette suite entre par les portes de Jérusalem.
qui peut entrer par une porte, c'est ce qui est plus petite que la porte ou ce qui est juste suffisant pour la porte. Si la chose est plus grande que la porte, eh bien, elle ne pourra pas entrer par cette porte-là. Donc la chose doit être plus petite ou suffisamment considérable pour entrer dans cette porte-là. Et donc ici nous voyons qu'il faille élever les linteaux des portes pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et ce qui nous intéresse ici, si nous voulons contextualiser ces textes dans nos vies, nous allons dire que la vie de l'homme est comme un édifice. C'est comme une maison. Et si la vie de l'homme est comme une maison, c'est que cette vie a des portes. Il y a des choses qui entrent et il y a des choses qui sortent. Donc il y a des choses qui entrent dans la vie de l'homme et il y a des choses qui sortent de sa vie. Une porte permet l'accès à un endroit et la sortie de cet endroit. C'est pourquoi dans chaque maison, dans chaque enseigne, il y a des entrées qu'on appelle des portes pour entrer ou pour sortir. C'est une frontière entre l'extérieur et l'intérieur. C'est une frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Une fois que nous franchissons la porte, la direction de la maison, c'est que nous entrons. Et si nous franchissons la porte en direction du dehors, c'est que nous sortons de cette maison-là. Et tout ce qui entre quelque part change l'environnement de ces lieux-là. Et ce qui sort d'un édifice change aussi l'environnement de cet édifice. Chaque entrée et chaque sortie change l'environnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va avec mon interprète? Est-ce que ça va? Sois un peu plus vivant encore. Hein? C'est bon, ça va déjà. Donc, soit attitude nanga, soit momo nanga, l'intensité à voir nanga. Nanga, c'est bon déjà. Alléluia. Amen. Donc, chaque entrée, chaque sortie transforme l'environnement du lieu. Bien aimé, de la même manière que nous sommes ici dans cette église, avant que nous n'entrions en ces lieux, l'environnement n'était pas semblable à ce qu'il est aujourd'hui. Et si nous sortons de ces lieux, l'environnement de ces lieux va changer aussi. Même la température va changer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a même des salles climatisées. Lorsque les personnes entrent dans cette salle-là, on voit que la température qui était basse commence à monter un tout petit peu. Parce que les personnes sont entrées et leur respiration change l'environnement du lieu. Donc la porte nous aide soit à entrer, soit à sortir. Et nous devons retenir que si
si nos vies sont de maison, chaque entrée de quelque chose dans notre vie va changer notre vie et chaque sortie de notre vie va changer notre vie aussi. Et c'est que la vie sur le été, bikuke nyonso na babina lolenge bina bina biso zali bikuke kobima nyonso pe kokota nyonso zali ko changer lolenge. Il y a des personnes qui entrent dans nos vies et lorsqu'elles entrent, notre vie ne reste pas la même. Et lorsqu'il y a des personnes qui sortent, la vie change aussi. Et donc chaque sortie et chaque entrée transforme les lieux. Nous devons aussi retenir que chaque porte est un lieu soit de notre vulnérabilité ou de notre sécurité. Voilà, c'est là où nous sommes forts ou là où nous sommes faibles. C'est pourquoi dans l'Antiquité, quand il y avait une bataille, si seulement l'ennemi réussit à prendre la porte d'une ville, ce finit, la ville est tombée. Parce que celui qui tient la porte tient la ville. Celui qui tient la porte tient la maison. Celui qui contrôle ta porte va contrôler tout ce qui entre et tout ce qui sort. Et bien il va choisir qu'est-ce qui va entrer et qu'est-ce qui ne va pas entrer. Parce que la porte c'est le lieu de notre sécurité ou de notre vulnérabilité. Et par les portes du corps, de la roue de la vie, nous voyons et nous entendons des choses qui transforment notre vie aussi. Il y a des choses qui entrent dans nos vies qui influent sur nous, soit en bien, soit en mal. Il y a des choses qui entrent dans nos vies et qui transforment notre vie, soit en bien, soit en mal. Il y a même dans nos corps et dans nos vies des organes vitaux, des organes de notre corps qui constituent le porte pour notre corps. Nous avons des oreilles qui sont des portes d'entrée dans notre corps. Nous avons la bouche qui est aussi une porte d'entrée. Nous avons même le nez qui est une porte d'entrée. Le nez laisse entrer l'air en nous afin que nous respirions. Et l'air qui entre en nous, la qualité de l'air détermine même notre santé. La bouche avec laquelle nous mangeons, ce qui entre en nous détermine aussi notre santé. Dans notre âme, il y a aussi des portes. Et même dans notre esprit, il y a aussi des portes. Il y a des choses qui entrent dans notre esprit ou dans notre corps qui transforment nos vies aussi. Et ces choses, lorsqu'elles sont entrées en nous, elles s'assoient, elles se mettent, elles commencent à influencer nos vies d'une façon ou d'une autre. Il y a des choses que nous voyons et des choses que nous entendons qui vont dans notre intelligence, qui conditionnent notre manière de penser. Et notre conception de choses prend la mesure de choses que nous voyons et des choses que nous entendons. Il y a des informations qui peuvent entrer par rapport au niveau de notre intelligence. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas entrer parce que notre intelligence n'a pas la mesure d'appréhender ces choses-là. Alléluia. 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 Je vais donner un petit exemple.
Ndakisa. Si je dis un lion est entré en ces lieux, nous comprenons ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Parce que nous tous, nous imaginons ce que c'est un lion. C'est un animal qui marche à quatre pattes. Si c'est un mâle, il a beaucoup de poils. Il est imposant. Il rugit. Et il est très fort. Nous comprenons par rapport à l'imagination que nous faisons de ce que c'est le lion. Et bien, l'information que je vous ai donnée en parole rencontre ce qu'il y a en vous. Mais si je dis par exemple, le phacochère entre en ces lieux, est-ce que c'est tout le monde qui comprend ça? Hein? Est-ce que c'est tout le monde qui comprend le phacochère? Hein? Qui comprend? Qui s'imagine un animal qu'on appelle phacochère? Qui n'a pas compris ce que je dis? Voilà. Ceux qui n'ont pas compris, c'est ceux qui n'ont pas eu des informations sur ce que c'est les phacochères. Et donc, ils ne peuvent pas concevoir parce qu'il n'y a pas quelque chose qui était entré en eux comme substance qui peut leur expliquer ce que c'est un phacochère. Cette information-là n'entre pas parce qu'elle ne voit pas. C'est comme une prise. Il doit y avoir un mâle et femelle. S'il n'y a pas de mâle et de femelle, prise d'affiche et couvert la bienté. Il y a des informations qui entrent en nous et qui font office de protocole. Elles choisissent ce qui peut entrer et ce qui ne peut pas entrer. Parce que cela devient notre manière de voir les choses et notre façon de concevoir les choses. Donc elles influent sur notre vie. Elles déterminent la grandeur de la porte. Si la porte est petite, d'autres informations plus grandes ne peuvent pas entrer par cette porte-là. Nos pensées sont des portes qui laissent entrer les choses en nous. Et même notre esprit par rapport à notre foi est une porte qui peut laisser entrer les choses ou qui peut empêcher les choses d'entrer. La dimension de ta foi détermine la dimension de la porte par laquelle peut entrer les choses ou pas. Si ta foi est très grande, en fait, des choses grandes peuvent entrer dans ta vie. Et si ta foi elle est petite, elle ne peut en fait laisser entrer quelque chose de petit par rapport à la dimension de la porte qu'elle ouvre. La foi constitue donc une porte qui détermine la nature et la grandeur des choses qui peuvent entrer dans notre vie. Notre connaissance des choses peut laisser entrer ou faire sortir des choses aussi dans notre vie. Il y a des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est les diamants. Quand on leur donne ça, tellement qu'elles ne connaissent pas, elles ne prennent pas parce qu'elles trouvent que ce n'est rien. Mais pour celui qui connaît très bien ce que c'est les diamants, quand il voit le diamant, il sait que je dois prendre ça parce que c'est quelque chose de très cher. Et donc nous devons comprendre que notre intelligence, notre manière de voir les choses, notre conception des choses constitue en fait des portes qui peuvent faire entrer les choses ou ne pas faire entrer les choses. Et notre foi
grandes portes qui peuvent lui faire entrer des choses ou ne pas faire entrer des choses par rapport à sa dimension. Et donc ici, à Jérusalem, il a fallu que le roi fasse son entrée. Mais la porte était petite. Et on disait aux portes de lever leur linteau. Hors de la ville, il y avait quelqu'un de très important. Hors de la ville, il y avait le roi même qui devait régner dans cette ville-là. Mais le linteau délimitait la porte de façon que le roi ne pouvait pas faire entrer, ne pouvait pas faire son entrée. C'est pourquoi on dit portes éternelles, élevées vos linteaux. Il y a des versions qui disent les portes anciennes, élevées vos linteaux. On les appelle des portes anciennes parce qu'elles ont été construites il y a bien longtemps. Ça a duré avec le temps. La forme qu'elles ont, elles les avaient depuis longtemps. On les appelle des portes anciennes, mais on leur demande de transformer, de changer leur manière d'être. Elles ont été construites par des architectes et par des maçons. Par rapport aux besoins qui étaient par rapport à ces temps-là. Leur grandeur répond au temps et aux besoins. Et pour la tina. Mais là, il y a un autre besoin pour lequel les portes doivent changer leur grandeur. Portes éternelles, portes anciennes, élevez vos linteaux. Il y a des personnes qui disent portes anciennes, élevez vos têtes. Le linteau est considéré comme la tête, comme les lieux les plus élevés de la porte, comme le lieu le plus élevé d'une porte. Et si la tête du linteau change, si la tête de la porte change, et bien la conception, même la grandeur de la porte va changer aussi. Ici, s'il est question de contextualiser dans notre vie, c'est qu'il y a des choses, des manières et des habitudes que nous devons changer pour laisser entrer notre nouvelle chose qui arrive. Il y a des choses qui ne peuvent pas venir dans notre vie parce que les portes sont tellement petites. Nous considérons que chaque nouvelle année est une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité que le Seigneur nous donne. Et il y a des choses qui doivent faire leur entrée dans nos vies. Mais ces choses ne peuvent trouver que des portes qui sont grandes afin que ces choses entrent dans nous. Alors il va falloir que nous transformions la forme et même la grandeur de la porte qui est dans notre vie. Dès lors que la forme, la structure de la porte ne change pas, et bien la personne qui est hors, le roi de gloire, ne peut pas faire son entrée. Alléluia bien-aimé. Alléluia bien-aimé. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Alléluia. Les portes déterminent la nature et la grandeur des choses qui peuvent entrer dans nos vies. Celui qui a ses portes grandement ouvertes peut recevoir des grandes choses. Et celui qui rétrécit la grandeur de sa porte
appelé Bartimée. Si nous lisons dans Jean chapitre 11, versets 23 à 27, nous allons trouver cette personne qui était aveugle. Et cette personne a entendu que celui qui passait, parce qu'il avait eu, il avait des informations qu'il y avait Jésus qui passait sur son chemin. En fait, il y avait du monde qui passait. Il y avait le bruit parce que Jésus passait avec beaucoup de gens. Il a posé la question de savoir qui est-ce qui est en train de passer, qu'est-ce qu'il y a en fait. Et on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et l'information qu'on lui a donnée a rencontré une information qu'il avait lui-même. Si nous voyons le nom par lequel Bartimée appelle Jésus, le nom par lequel il appelle Jésus, ce n'est pas le nom qu'on lui a dit. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et lui dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il a ajouté un autre nom sur le nom de Jésus. Parce qu'il a fait des informations sur cette personne. Il a compris que cette personne qui passe, ce n'est pas seulement Jésus par son nom, mais c'est le fils même de David qui a été sauvé. Et il se dit, par lui, je peux être guéri. Et quand il a su qu'il pouvait être guéri par Jésus, il a commencé à crier à Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, si tu reconnais la personne à laquelle ta destinée est liée, attache-toi à cette personne-là. Si tu reconnais qu'en lui, en Jésus, je peux avoir des choses que je cherche, alors ne le quitte jamais. Bartimée se dit, ça c'est ma dernière chance. J'ai toujours reçu de l'argent auprès de personnes. Mais avec cette personne, je peux être guéri. Il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus. On lui a dit, tu es en train de déranger le maître, tu nous déranges, tu cries très fort. Mais il a crié encore plus fort. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu mets en exergue ta foi, lorsque ta foi entre en action, c'est alors qu'on survient des combats aussi. C'est alors que les oppositions arrivent. C'est alors que Bartimée a compris que parce que j'ai exercé ma foi, et qu'il y a des oppositions, je dois aller au-dessus des oppositions. Pourquoi la Bible dit il cria encore plus fort. Bien-aimé, il a crié à Jésus. Les gens ont commencé à lui parler. Mais il voulait que sa voix soit au-dessus des voix de ces personnes qui interdisaient d'appeler. Et il a crié encore plus fort. Mais remarquez la chose qui se passe après cela. La Bible dit quand on lui a dit que c'est Jésus t'appelle, il est dit que Bartimée a pris son manteau et il a jeté son manteau. Voilà, il a pris son manteau, il a jeté ça. Et il a couru vers Jésus. J'étais en train de m'imaginer, est-ce que ce manteau pesait autant? Est-ce que cette casaque-là pesait vraiment? Mais moi j'ai compris une chose pour laquelle Bartimée a jeté son manteau. Bien aimé dans le Seigneur, Bartimée c'était un aveugle mendiant. Il passait toutes ses journées à la rue. Et ce manteau-là qu'il portait était en fait exposé à la poussière pendant le jour.
Et quand il pleut, ce manteau-là était mouillé avec de l'eau de pluie. Et tellement qu'il portait ce manteau-là, il transpirait lui-même avec le même manteau. Donc on peut comprendre que dans le manteau, il y a la poussière, il y a la saleté, il y a la sueur, il y a la pluie, il y a toutes sortes de choses dans ce manteau-là. Et pour quelqu'un de sa vie, pour quelqu'un de cette vie-là, on peut croire que le manteau ne sentait pas bien. C'était un habit qui puait. Ça ne sentait pas très bien. C'est pourquoi je crois, quand Jésus l'a appelé, il s'est dit sur la main, on a mis ça à la mauvaise à la kayaga. Je ne voudrais pas mettre mon interlocuteur mal à l'aise. Je pars auprès de Jésus. Je veux lui parler. Je veux lui montrer ce dont j'ai besoin. Mais je voudrais qu'il soit à l'aise quand je serai en train de lui parler. Et donc je dois me débarrasser de toutes ces choses qui lui mettront mal à l'aise devant moi. Je dois me débarrasser de ce manteau parce que ça ne sort pas très bien. Et il s'est débarrassé de ce manteau, il est allé vers Jésus. Avec Jésus, il sentait bien parce que le manteau qui sentait mauvais était déjà resté. Il a compris que ce manteau serait une barrière entre lui et Jésus. Pour bien recevoir Jésus, je dois élever mon linteau, je dois agrandir ma porte, et bien je dois jeter mon manteau. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. En cette année nouvelle que nous commençons, il y a des choses qui pourront venir à nous. Il y a Dieu qui pourra venir avec une grande bénédiction. Dieu pourra venir avec une grande bénédiction. Je crois que nous devons nous débarrasser de tous ces manteaux qui ne sentent pas bien. Les manteaux représentent aussi les œuvres d'une personne. Et donc on doit se rassurer qu'en nous il n'y a pas de œuvres qui mettent Dieu mal à l'aise. On doit nous débarrasser, nous devons nous débarrasser de péchés qui mettront mal à l'aise, qui nous mettront mal à l'aise en compagnie de Jésus. C'est un péché qui ne sente pas bien. C'est un péché qui pue, qui a une mauvaise odeur. Avec en compagnie de Jésus, il va mal se sentir. Il est peut-être temps, bien aimé, en ce début d'année, de se débarrasser de péché. On doit jeter quelque chose. On doit jeter un manteau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jetons un manteau et allons vers Jésus. Notre niveau de sanctification détermine la grandeur de la porte que Dieu pourra venir entrer dans notre vie. Si nous nous sanctifions encore, en fait nous sommes en train d'élargir l'espace de notre corps. La sanctification nous aide à élargir l'espace de notre porte. Mais le péché rétrécit la grandeur de la porte de la bénédiction. Alléluia, Bazalois. Alléluia, Bazalois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre conception de choses peut nous empêcher ou nous permettre de recevoir les choses de la part de Dieu. Il y avait dans une ville un homme qui avait reçu la grâce d'être ami de Jésus.
Il avait reçu la grâce d'être appelé ami de Jésus. Et Jésus était à l'aise de dire que c'était mon ami. Jésus ne cachait pas son amitié vis-à-vis de cet homme qui s'appelait Lazare. Et tout le monde savait que Lazare c'était l'ami de Jésus. Et dans le livre de Jean chapitre 11, versets 23 à 27, on voit que cette personne qui était amie de Jésus était mort. Il était mort et il était enterré. Et Jésus, ayant eu la nouvelle que son ami était mort, il a traîné, il a attendu jusqu'au enterre et puis il est venu. Et lorsqu'il est allé dans la famille, il leur a rassuré que Lazare n'était pas mort, que Lazare dormait, il va se réveiller. Mais il y avait Marthe qui était la sœur de Lazare. Avec sa conception de choses, elle savait que lorsqu'une personne meurt et elle est enterrée, elle se décompose. Elle a peut-être vu Jésus faire des miracles pour un jeune homme qui était mort et qu'on allait enterrer en chemin. Jésus a ressuscité cette personne-là. Et par rapport à la fille de Jairus, elle était justement morte et après Jésus est allé le ressusciter. Et pour elle, elle se disait, Jésus ressuscite des personnes qui meurent immédiatement ou des personnes qu'on part enterrer. Mais à la dimension de ressusciter une personne déjà enterrée, ça, elle n'a jamais vécu ça. Et elle se dit, ok, je sais que Lazare sera ressuscité, mais au dernier jour. Je sais qu'elle sera ressuscitée, mais à la fin du temps. Parce qu'à cette allure, il se décompose déjà. Elle avait eu une connaissance de la résurrection de mort, mais ce n'était pas pour des personnes qui sentent, ce n'était pas pour des personnes qui se décomposent déjà. Soit la personne meurt, soit la personne vient de mourir, ou encore, si déjà la personne se décompose, ce sera à la fin du temps. Et dans cette conception de choses, rétrécissez sa porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette manière de voir les choses, rétrécissez sa porte. Et il a fallu que Jésus agrandisse. Pour plusieurs personnes, il a fallu que Jésus leur communique une nouvelle connaissance afin que leur porte s'agrandisse et que Jésus fasse un miracle. Mais gloire à Dieu parce que lorsque sa porte a été agrandie, elle a vu la résurrection de son frère. Il en est de même pour un patriarche qu'on appelle Jacob. Jacob, dans Genèse chapitre 45, verset 26 à 28. Genèse chapitre 45. Genèse 45. Verset 26 à 28. Verset 26 à 28. Jacob avait eu un fils qu'on appelait Joseph. Il aimait tellement ce fils que pour lui, pour ce fils-là, il y avait une autre tenue différente de celle que les autres mettaient. Il est dit Jacob avait cousu une tunique à 1000 couleurs pour son fils Joseph. Et comment il aimait tellement ce
autre fils-là, Yosepha, et qui disait Dieu accroîtra ma descendance. Et la Bible dit ceci, que ce frère a été jalousé par ce frère. Joseph a été jalousé par ce frère. Jusqu'à ce qu'ils l'ont vendu. Eux, ils l'ont vendu, mais ils sont allés dire à son père qu'il est mort et qu'une bête sauvage l'avait dévoré. Ils ont emmené auprès de Jacob la tunique à mille couleurs avec un sang, le sang d'un agneau qu'ils avaient tué. Ils ont mis le sang, ils ont apporté à son père. Ils lui ont dit, voilà le sang de ton fils, voilà la tunique de ton fils. Et la Bible dit que Jacob a fait le deuil de son fils. Il était inconsolable par rapport à cette situation. Il a pleuré son fils. Il a tellement pleuré son fils. Et jusqu'à ce qu'il se relevait de son deuil. Mais il savait tout au fond de lui que j'ai déjà perdu mon fils. Il avait la tunique, il avait le souvenir de la tunique et du sang qu'il y avait. Et lorsqu'il raconte à quelqu'un, il compte ses enfants, il va compter celui qui est venu avant Joseph, et il va dire, après il y avait un autre que j'appelais Joseph, mais il est déjà mort. Il va commencer à dire aux gens, vous voyez Benjamin, il avait un frère qui s'appelait Joseph, mais il est déjà mort. Parce qu'il avait une certitude de la mort de Joseph à cause de la tunique et du sang qu'il y avait sur la tunique. Mais après que ce frère ait vu Joseph en Égypte, j'aimerais qu'on lise ça. Genèse chapitre 45. Genèse 45. 26 à 28. 26 à 28. Et ils lui annoncèrent et lui dirent, Joseph vit encore. Et même celui qui domine sur tous les pays d'Égypte. Et son cœur s'églaça. Parce qu'il ne les crut pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On lui dit que ton fils vit encore. Non seulement il vit, mais il est devenu un chef en Égypte. Celui maintenant qui gouverne l'Égypte. Il est juste après Pharaon. Il a une grande influence en Égypte. Celui à qui tout le monde obéit. C'est seulement le trône du Pharaon qui est élevé au-dessus de son trône. Ce fils-là pour qui tu avais fait les deuils vit encore. Mais l'information qu'on lui donne n'entre pas en lui. La porte était tellement rétrécie à cause des souvenirs de la tunique et du sang qu'il y avait sur la tunique. On lui avait donné une information sur la mort de Joseph et cela a rétréci sa porte. Quand on lui dit que les choses ne sont plus les mêmes, il ne croit pas. Il savait qu'il a perdu Joseph et il a perdu Joseph pour de bon. Et quand on lui dit Joseph règne, il ne les crut pas. S'il avait gardé la tunique, comme il y a des personnes qui aiment garder les souvenirs, il va aller chercher la tunique et leur dire, ça c'est le sang de qui ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur.
Il y a des situations que nous avons connues dans le passé. Et lorsque nous avons connu ces situations-là, ça a déterminé notre manière de voir les choses. Ça a changé même notre conception sur le monde et sur nous-mêmes. Ça nous a montré les impossibilités futures et éternelles. Nous savons déjà que ça ne peut pas arriver à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Parce que nous avons des preuves que nous sommes déjà dans l'impossibilité. C'est comme lorsqu'on raconte, on dit à une femme qui n'a plus de trompe qu'elle peut avoir des enfants, ça pour elle, ça c'est une impossibilité. C'est comme dire à quelqu'un qui est exproprié que tu peux être champion du monde de football. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va là-bas? Est-ce qu'on peut l'encourager? Amen. 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 Ça va bien. Alléluia. Et donc la Bible dit il ne les crut pas. Il y a des personnes sur qui lorsqu'on dit des choses, elles ne croient pas. Parce qu'en eux, il y a tellement des insuffisances, en elles, il y a tellement des impossibilités, et ils ne croient pas. Il y avait une femme qui avait divorcé avec son mari, en fait, que le mari avait chassé. À cause d'une autre femme de son village que la famille lui avait donnée. Et lorsque la femme est partie, elle se disait, est-ce que je peux avoir un mari qui sera mon seul mari, qui n'a pas d'enfant, moi qui ai 3 enfants, je veux un mari qui n'a pas d'enfant. Elle me disait, je pensais que je peux avoir un mari qui n'a pas d'enfant et je peux recommencer ma vie avec cet homme. Et tout le monde lui disait, Kayomoko. Avec 3 enfants. 3 enfants, tu veux avoir un mari qui n'a pas d'enfant. Elle m'a dit, je ne priais pas encore. Je n'avais pas Jésus comme je l'ai aujourd'hui. Mais j'avais un certain espoir que ça peut arriver aussi. Jusqu'à ce que, un jour, le Seigneur m'a donné un homme qui n'avait pas d'enfant. Et je recommençais ma vie avec cet homme. Mais pour les autres, c'était une impossibilité. Mais elle avait une lueur d'espoir que ça peut arriver aussi. Il y a des personnes qui ne croient plus aux bonnes promesses, aux bonnes choses. Parce que la porte est tellement rétrécie. Ton fils ou fille, ça n'entre pas. La porte est petite. Ton fils règne en Égypte. Ça n'entre pas. Parce que la porte est petite. Tu seras promu. Ça n'entre pas. Parce que la porte est petite. Tu seras élevé. Ça n'entre pas. Parce que la porte est petite. La porte est petite, pourquoi? Peut-être à cause de choses qu'on a vécues. À cause de promesses qu'on a reçues et les choses ne s'arrangeaient toujours pas. Et la Bible dit au verset 27. Et ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour les transporter. Et l'esprit de Jacob, leur père, se ranima.
Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui n'a plus de foi. Amen. Je prie pour quelqu'un qui ne voit que des impossibilités. Amen. Pour cette personne-là, que Dieu emmène les évidences. Amen. Que Dieu emmène quelque chose de tangible. Amen. Qui nous fera croire que c'est encore possible. Amen. Je prie pour quelqu'un qui sait que Joseph est déjà mort. Même pas enterré, mais dévoré par une bête sauvage. Je prie pour quelqu'un qui a la tunique de Joseph avec le sang. Que Dieu fasse qu'il entende les paroles que Joseph lui a envoyées. Non seulement qu'il entende, mais qu'il voit aussi les chars que Joseph a envoyés. Bien aimé, la grâce lui a été faite de voir les choses que Joseph a envoyées. Et lorsqu'elle a vu les choses, la Bible dit son esprit se ranima. On nous montre un Jacob qui avait son esprit endormi. Depuis le jour où il avait perdu son enfant, il était comme mort. Depuis le jour où il avait perdu Joseph, il était comme mort. Mais ce jour-là, lorsqu'il a vu les évidences, son esprit se ranima. Et cela a fait que sa porte s'agrandisse. Et que la bonne nouvelle entre. Et qu'il vive de grandes choses dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, ta foi en cette année, la grandeur de ta foi va déterminer la grandeur des choses qui vont entrer. Tu peux avoir des évidences par rapport à des impossibilités. Mais je prie que les Seigneurs t'envoient des évidences par rapport aux possibilités. Que le Seigneur rallume ta foi à cause des choses qu'il fera avec toi. Il y a même des choses que Dieu peut faire avec des gens que nous connaissons pour nous dire que c'est aussi possible. Toutes les fois que tu entends un témoignage de quelqu'un qui est dans tes environs, sache que le Seigneur se rapproche de toi. Donc tout va arriver aussi. Alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur, il fut un moment dans ma vie. Je voyais des personnes, lorsqu'on regardait la télé, il y avait des personnes qui reconnaissaient les gens avec qui ils étaient. Ah, celui-là c'était mon collègue. Celui-là c'était mon ami. Celui-là c'est mon voisin. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils font pour avoir des voisins et des amis qui passent à la télé? Alléluia. Ce grand homme-là, je le connais personnellement. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils font pour avoir de telles relations? Et je ne savais pas aussi que ça s'est rapproché de moi aussi. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, je peux regarder la télé. Et je peux dire, ça là, c'est mon ami. D'ailleurs, j'ai son numéro, je peux l'appeler maintenant. Et quand je l'appelle, il répond par mon nom. Parce que lui aussi, il a mon numéro. Alléluia. Si tu vois des personnes élevées avant toi, juste dans tes environs, c'est que le Seigneur est en train de se rapprocher de toi. Donc tout va arriver. Et je me dis que les personnes qui me connaissent vont aussi commencer à me voir à la télé. Ils vont commencer à dire à des gens qui me connaissent. Alléluia. Alléluia. Oui, comment les choses vont? Je étais avec des gens qui reconnaissaient les gens à la télé. Mais aujourd'hui, moi-même, je reconnais les gens à la télé. Mais demain, on me reconnaîtra aussi quand je serai à la télé. Alléluia. C'est tout que ma télé comme la web télé. Il faut passer à la télé. Alléluia. Alléluia. Et je me rends compte qu'il y a des personnes que je connais aujourd'hui. Ce sont des personnes que je ne pensais pas connaître.
papa Elvis, je connais papa de L'autre est papa Elvis, papa Mava. L'homme il va voir. Et le tour d'après. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur nous donne des évidences par rapport aux choses qu'on croyait impossibles. En cette année bien-aimée dans le Seigneur, je voudrais que tu élèves les linteaux de tes portes. Amen. Je veux que tu élèves les portes, les linteaux de tes portes. Change ta manière de voir les choses. S'il y a des impossibilités, il y a aussi des possibilités. Si tu as des faiblesses, il y a quelqu'un qui a la force nécessaire. Si tu as des insuffisances, tu as un Dieu toute suffisance. Je voudrais qu'en cette année tu te dises rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à mon Dieu. Je voudrais que tu crois et que les choses qui étaient impossibles peuvent devenir possibles en cette année. Tout dépend de la largesse de tes portes, bien aimé. Alors brise les linteaux qui délimitaient la largeur ou la longueur de tes portes. Change ta conception de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Agrandis ta foi. Crois aux choses auxquelles même ta tête te dit que c'est impossible, mais ton cœur te dit que ça peut être possible. Il y a des moments où tu dois mettre ta tête et ton cœur en conflit. Alléluia. Amen. Il y a des moments où on doit mettre notre tête et notre cœur en conflit. La tête te dit que c'est impossible, le cœur te dit que c'est possible. La tête te donne les raisons, le cœur te donne la parole de Dieu. La tête te donne la réalité, mais le cœur te dit ainsi dit l'Éternel. Alors crois en ton cœur, crois à ainsi dit l'Éternel. Même si c'est le fleuve, le Seigneur te dit marche, mais un pas, continue à marcher. Dis-toi seulement parce que le Seigneur a dit que je marche, je mets le premier pas. Je mets le deuxième pas. Si jamais je m'enfonçais, un poisson viendra m'avaler et va me déposer à la main. Bien-aimé, crois toujours que c'est toujours impossible, c'est toujours possible. J'ai toujours dit aux gens, bien-aimés, que si tu as un mal de tête, tu pries pour ce mal de tête, tu n'es pas guéri. Ce mal de tête t'emmène à l'hôpital. Il y a d'autres maladies qui se révèlent. Tu pries pour cette maladie-là, tu n'es pas guéri. Tu vas te dire que le Seigneur a prié pour la belle-mère de Pierre, mais elle était guérie. Moi je ne suis pas guéri. Dis-toi, même si je suis très malade, le Seigneur a prié pour les gens qui étaient très malades. Ils étaient guéris. Quand tu es très malade, crois que Jésus peut faire quelque chose. Mais s'il t'arrive que si tu étais très malade, tu n'es pas guéri et que tu meurs, si tu réalises que tu viens de mourir, dis-toi que la personne qui a ressuscité la fille de Jairus viendra me ressusciter. Mais si tu n'es pas ressuscité et qu'on part d'enterrer, pendant qu'on est en train d'aller t'enterrer, dis-toi que la personne qui a ressuscité les jeunes hommes de la fille de la femme de Naïl va me rencontrer sur le chemin et elle va me ressusciter. Mais s'il arrive que tu arrives au cimetière et qu'on nous mette alors à tombe, dis-toi une chose, que peut-être il y aura un homme des deux qu'on viendra enterrer ici. Comme les eaux vont rencontrer ces eaux, et alors je serai ressuscité. Mais s'il arrive qu'on ne vient pas enterrer un homme de Dieu, et
desséchés. Dis-toi qu'il y aura un prophète qui va venir. Même après que je sois devenu les ossements desséchés, Dieu enverra un prophète. Et ce prophète va prophétiser sur les eaux. Et les eaux revêtiront la chair. Après la chair, il y aura les veines. Après les veines, il y aura la peau. Et après, je serai redevenu une grande armée. Il n'y a pas de temps limite pour Dieu, bien-aimé. Il viendra toujours. Il viendra toujours. Alléluia. Alléluia. Alors brise le linteau de ta porte. Change ta manière de voir les choses. Dis-toi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour moi? Au lieu de te dire qu'est-ce que Dieu est capable de faire, dis plutôt, et non, ni les causes à l'impossible pour Naïm. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que je commençais à sentir que j'ai vraiment besoin d'une voiture. Je l'ai dit aussi ici à la chaire, pour savoir tout cas. On ne peut pas venir au culte pendant la semaine avec les enfants. Un jour, comment on va faire chaque jour? Et j'ai commencé à remarquer que comment on pousse la bébé là. Alléluia. Amen. J'étais en train de marcher l'autre jour, j'étais allé voir Papa John. Pendant que je rentrais, j'ai vu un frère. Il m'a dit, ah, il m'appelle Mwambi. Avec Mwambi. Oh, non, encore, tu sais moi. Pour les hommes qui écoutent à Dieu. Oh, tu peux ça à $900 aux hommes. Alléluia. Amen. C'était une Mercedes 190. C'est la voiture de ma vie. J'aurai des belles voitures, des voitures récentes, mais j'aurai aussi une Mercedes 190. Et dans les en tout cas, je lui ai dit, j'aime cette voiture. Mais il va me falloir avoir beaucoup d'argent pour qu'on a retapé en compétence. Merci de m'informer, je sens déjà que ça s'approche. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que ça s'approche. Mais si pas mon âme. Parce que ces jours-ci, s'il faut dépasser pour la voiture, je vais dépasser d'abord pour le groupe électrogène. Alléluia. Amen. Je disais à ma femme, si le Seigneur me donne l'argent, je ne peux pas acheter une voiture. S'il veut me donner une voiture pendant cette période, il doit me donner une voiture par la mort. Parce que s'il me donne l'argent, je vais dépasser pour l'église. Alléluia. Amen. Et je sens que ça commence, les choses commencent à bouger. Bien aimé, il y a des choses auxquelles nous espérons. Hein. Mais il y en a, il y a des périodes où nous sentons que ça se rapproche. Tellement que ta foi commence à attirer ces choses, même sur ta peau, tu les sens. Même dans tes narines, tu commences à sentir. C'est que c'est comme acquis. Attends seulement après un certain temps, tu vas voir la matière. Alléluia. Comment vous pouvez dire que sur la vie des compteurs? Alléluia. Alléluia. Dieu grâce à 40 000 la clé. Parce qu'il se porte sur mon rôle, tu as la tout à la bureau. Dieu grâce à 40 000 la clé, on a la clé de sa voiture. Ça, ce sont des signes qui le trouvent. Alléluia, Mazaloa. Et c'est que nous avons à faire, bien aimés. Notre responsabilité en cette année, c'est de savoir que dehors il y a un roi de gloire. Dehors il y a un roi de gloire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de briser la porte, d'agrandir cette porte. S'il y a des choses à jeter comme Bartimée, on doit les jeter. S'il y a le roi de gloire, il est dit qui est ce roi de gloire? Psaume chapitre 24.
C'était Psaume 24, n'est-ce pas? Psaume chapitre 24. J'aimerais qu'on lise ça et je veux dire une chose par rapport à cela, puis on finit. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. La personne qui veut faire son entrée là, c'est l'Éternel puissant dans le combat. On veut dire à la ville, on veut dire à la ville que tu as beaucoup combattu seul. Et peut-être que tu as échoué. Mais la personne qui veut faire son entrée aujourd'hui, c'est l'Éternel fort dans le combat. Et dorénavant, à partir de ce jour-là, tu seras toujours vainqueur dans tes combats. Parce qu'en toi, tu auras l'Éternel puissant dans le combat. En toi, il y aura le vaillant combattant. Finis les échecs dans ta vie. Finis les échecs dans tes combats. Parce que l'Éternel fort puissant dans le combat sera là avec toi. On dit encore qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, celui le roi de gloire. Quand on parle de l'Éternel des armées, on parle de toutes les armées du ciel et de la terre. On parle même des créatures que l'Éternel peut utiliser comme des armes. On parle même des crapauds que l'Éternel a utilisés comme des armes contre Pharaon. Donc on dit à la ville que le Seigneur, lorsqu'il entre en toi, il va être capable d'utiliser tout ce qu'il peut utiliser afin de t'amener à la victoire. Ce qui va importer pour toi, ce sera la pensée de la victoire. Mais le processus de la victoire, ce sera l'Éternel des armées lui-même. Une fois que tu laisses entrer l'Éternel des armées, toi laisse Dieu entrer et commence à penser à la victoire. Laisse Dieu faire la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Élevons le linteau de nos portes bien-aimées. Car le roi de gloire va faire son entrée. C'est une opportunité pour nous bien-aimés dans le Seigneur. Car la personne qui frappe à la porte, c'est le roi de gloire. La personne qui frappe à la porte, c'est l'Éternel des armées. La personne qui te dit élève tes linteaux, c'est l'Éternel des armées. C'est la personne qui va garantir tes victoires, bien-aimés. C'est la personne qui garantit ton avenir. Et il te dit élève seulement les linteaux de tes doigts. Il te dit jette ce manteau qui pue. Il te dit change la conception de choses. Il te dit augmente ta foi afin que je sois capable d'entrer. Afin que je sois capable d'entrer. Et que je fasse de cette ville une ville de victoire. Mais aussi une ville de gloire. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence? Je ne sais pas cette année les décisions que tu vas prendre, bien aimé. Mais je crois que comme Bartimée, il y a des choses à jeter. Il y a des choses qu'on doit jeter. Il y a des habitudes qu'on doit abandonner. Il y a des négligences qu'on doit bannir. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a des lieux qu'on ne doit plus fréquenter. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire afin d'élargir l'espace de notre porte. Pour que le roi de gloire fasse son. Bien-aimé, je voudrais que tu laisses libre
libre cours à Dieu. J'aimerais que tu lui laisses non seulement la porte ouverte, mais aussi une grande porte ouverte. En abandonnant des choses, en prenant des décisions, et en cessant de faire des choses qui mettent Dieu mal à l'aise. Ça, ce sera notre premier sujet. Nous allons prier, nous allons prendre des décisions. D'élargir, de briser, d'élever les linteaux de nos portes. Dans la sanctification, dans la discipline, dans notre vie de prière, dans notre méditation de la parole. Nous allons prendre des décisions en ce qui concerne la discipline dans notre vie de prière. La discipline par rapport à notre marche chrétienne. Et la discipline pour abandonner certaines choses. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce qu'on peut élever nos mains? Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire à Dieu en cette année qui a commencé. Nous sentons que tu es là à la porte. Nous sentons que le roi de gloire veut faire son entrée. Et nous voulons prendre des décisions afin d'élever les linteaux de nos portes. Afin de changer certaines choses dans notre vie. Afin de mettre de l'ordre dans notre vie. Bien aimé, lorsqu'on veut recevoir un roi, surtout un roi de gloire, on doit mettre de l'ordre. J'aimerais que tu pries avec moi. Prie avec moi. Regarde ta vie. Et prends des décisions en ce qui concerne ta vie chrétienne. S'il y a des choses que tu dois abandonner, dis au Seigneur, Seigneur, je prends la décision d'abandonner telle chose, d'abandonner telle pratique, de ne plus fréquenter tel lieu. Je prends la décision d'être discipliné en ce qui concerne ma vie de prière, ma vie de sainteté, ma vie de méditation de la parole. Je prends la décision de te plaire en cette année afin d'élargir l'espace de cette porte, afin d'agrandir cette porte. Bien-aimés, prions et que le Seigneur par son Saint-Esprit nous fasse grâce de nous donner la force nécessaire afin d'accomplir les décisions que nous prenons, afin de mettre en pratique toutes les décisions que nous prenons ce matin en ce qui concerne notre vie chrétienne. Que le Seigneur nous aide à être beaucoup plus disciplinés. Que le Seigneur nous aide à nous sanctifier davantage. Que le Seigneur nous aide à être des modèles pour les autres. Que le Seigneur nous aide à accentuer encore le travail que nous faisons pour lui, même dans notre vie de service chrétien. Que le Seigneur nous donne la force nécessaire de servir plus qu'on l'a servi avant. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans ta grâce. Et en second lieu, bien-aimé, je voudrais que nous demandions à Dieu cette grâce. La grâce, c'est que les disciples ont demandé à Jésus. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous notre foi. Jésus ne leur a pas réprimé. Parce qu'il savait que c'était une prière légitime. Que le Seigneur augmente notre foi en 2021. Que nous croyons aux choses que nous pensions impossibles hier. Que nous croyons même aux choses que les uns et les autres disent que c'est impossible. Que le Seigneur nous donne cette sensibilité spirituelle. Afin que nous croyons en ce que lui nous dit au lieu de croire en ce que le monde nous présente. Que
Même les Joseph que nous considérions morts peuvent devenir le gouverneur en Égypte. Ils peuvent nous venir en aide. Oh, il n'y avait pas d'espoir pour un mort. C'est quelqu'un qu'on croyait mort est venu en aide aux vivants. Oh Seigneur, tu es capable de ressusciter même les projets qu'on a fait enterrer, afin que nous bénéficions de ce projet-là. Le Seigneur, tu es capable de nous bénir même au travers des personnes qu'on croyait mortes. Le Seigneur, tu es capable. Et c'est ce que nous demandons cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié.